Hello grand cœur d'amour, bienvenue aujourd'hui, élan du cœur de vous déposer une vidéo, un partage, un regard sur un thème particulier qui sont les nuisibles du cœur. J'ai eu l'élan de vous déposer cette vidéo suite à des expériences personnelles qui ont commencé à me faire monter l'énergie et donc je me suis dit autant le partager parce que peut-être que cela vous résonnera, vous inspirera et vous invitera aussi à évoluer. Donc les nuisibles du cœur, ce que j'ai appelé les nuisibles du cœur, ce sont les énergies, les émotions que nous vivons lorsqu'une expérience, notamment relationnelle, nous a engendré des conflits intérieurs et a donné naissance à des énergies de colère, de ressentiment, de ressassement, peut-être de rage, de haine, d'envie, de jalousie. Toutes ces énergies basse fréquence qui ne nourrissent pas notre équilibre et ne nourrissent pas notre bonheur. Alors la colère peut être saine, hein. L'envie, la jalousie, etc. peut-être aussi, mais déjà il faut un peu plus de conscience. Mais néanmoins, les nuisibles de cœur, ce sont vraiment ces espaces en nous et qui nous rongent en fait de l'intérieur, que l'on ressasse parfois et qui vont même, quand ils sont poussés à leur extrême, générer une somatisation et enclencher des maladies. Le corps a dit, le mal a dit, le mal intérieur a dit. L'énergie nous dit qu'il y a une disharmonie et nous demande d'aller la pacifier pour revenir à l'équilibre naturel de vie. Les nuisibles du cœur sont de plusieurs natures et de plusieurs types énergétiques et puissances énergétiques. Donc je vous dépose un regard, comme d'hab, vous prenez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, vous mettez à la trash cosmique, à la poubelle cosmique, vous êtes votre guide et nous sommes là pour échanger, partager et bien évidemment déposer en commentaire si vous avez des regards de, de vos propres pratiques à partager à toute la tribu, qui pourraient aussi nous être un joyau à mettre en pratique. Les nuisibles du cœur. Donc premier axe, relation conscience ordinaire au quotidien, quelque chose se passe, un clash, une situation où vraiment je me sens heurtée dans mes valeurs, peut-être que ce sont mes projections qui n'ont pas été nourries par l'autre, peut-être que ce sont des attentes que j'avais, que l'autre n'a pas répondu, peut-être que on avait fait déposer des accords qui n'ont pas été respectés. Donc une partie de l'harmonie a été en dissonance, a été percutée. Ça peut aller très loin jusqu'à des situations où nos red buttons, comme on dit en anglais, nos boutons rouges intérieurs, nos drivers de valeur sont touchés, et là souvent ça donne un clash net, c'est-à-dire que c'est terminé. Néanmoins, nous pouvons rester avec des lourdeurs émotionnelles, des lourdeurs énergétiques et un sentiment de pas très cool, quoi. Cette relation, elle s'est pas bien terminée et c'est pas en paix dans mon cœur. Donc une première étape, évidemment, c'est d'aller en soi. Donc moi je vous invite à aller en méditation de conscience unité, en méditation dans un espace sacré. Déposez votre musique, appelez vos équipes et demandez à recevoir un regard sur la situation pour vous permettre de commencer à libérer en fait les tensions qui ont été générées dans l'espace du cœur, dans l'espace de contraction de l'ego. Souvent c'est d'abord l'ego qui est touché avant le cœur. En ayant un nouveau regard ou peut-être une nouvelle vision, ça va ouvrir un labyrinthe des possibles qui va vous permettre de détendre l'énergie contractée qui nourrit la flamme de l'émotion difficile à vivre, quelle qu'elle soit. Ça, c'est notre responsabilité individuelle d'aller en développement personnel, en réflexivité, s'observer et nous apporter l'amour, nous apporter la sagesse et la conscience de l'autonomie personnelle, de l'amour de soi pour délivrer ces espaces et surtout signifier à l'univers que ça y est, on a pacifié l'histoire et qu'on peut donc continuer sans engendrer dans notre vie des nouvelles rencontres qui vont venir appuyer encore sur la même douleur, sur la même blessure. Lorsque j'ai navigué dans cet espace personnel en demandant une nouvelle vision et que j'ai eu des prises de conscience sur la situation et que je ressens mes émotions se calmer, effectivement, un deuxième axe, c'est d'aller demander à la personne si elle est OK, si elle est en accueil pour échanger ensemble et échanger nos regards, nos points de vue depuis le jeu, depuis idéalement une communication non violente, qui n'est possible que si chaque personne est déjà dans un état de paix et d'équilibre. Lorsque les red buttons sont activés, ça donne souvent des conflits qui mènent crescendo, où personne ne s'entend, personne ne s'écoute et on ne parle pas du tout les mêmes langues, donc on ne se comprend pas, on ne s'entend pas, et ça donne un grand bordel et le feu est encore plus grand. Ce qui ravit les énergies d'involution, les énergies de blessure, puisqu'elles s'en nourrissent. C'est ce qui leur permet de grandir et donc ça les réjouit. Donc elles peuvent grandir. Donc là on sort de la discussion, soit ça s'est apaisé, merci, pacification, on enclenche, on avance, soit ça s'est encore contracté et là ça va me demander de renaviguer encore une fois, voire même plusieurs fois, pour aller rencontrer quel est en mon espace intérieur, dans l'amour de soi, quelles sont mes valeurs d'être-té, c'est-à-dire la structure profonde de mon être qui a
appris à travers toutes ces expériences, non pas des comportements liés à la société humaine, mais bien ses valeurs profondes d'être traitées dans son authenticité. Qu'est-ce qui est important dans notre être profond? Aller rencontrer ces valeurs, aller les nourrir, aller les déployer, ça va nous permettre au quotidien de nous positionner, de déposer notre limite, de marquer notre territoire de respect et du coup d'empêcher en fait ces expériences d'arriver parce qu'on saura dire stop à une personne dès qu'elle va s'approcher délicatement de la frontière de ce qui n'est plus acceptable pour nous. On ne peut pas tout contrôler, surtout pas l'autre. Néanmoins, ce que l'on peut faire, c'est entrer dans la maîtrise de soi et vraiment reconnaître quels sont les jeux de l'ego, les jeux de l'être-té qui nous impulsent. Si il vous arrive toujours en conscience ordinaire d'avoir une relation qui n'a pas pu se pacifier ensemble, même des années après, vous pouvez toujours aller la pacifier par vous-même. C'est ça la force de l'unité des forces du vivant, c'est d'aller pacifier notre structure à nous. Encore une fois, si l'autre n'est plus, ce qui est à pacifier, c'est ma propre énergie. Un premier axe, c'est que souvent, des années après, quand nous ressentons toujours des conflits, des rancœurs, des colères, qu'il y a toujours cette énergie du bouillonnement du passé qui s'accumule expérience après expérience dans un gros sac à dos fardeau, qui nous pèse et qui empêche nos ailes de se déployer dans le bonheur et la complétude, chut, il y a un petit vidage à les faire. Donc comment est-ce que je fais? Je vais aller naviguer en soin, ce qu'on appelle un recouvrement d'énergie. Ça signifie qu'en fait, une partie de mon énergie, d'être-té, est bloquée à une période de ma vie. J'ai toujours un lien qui me connecte à cette partie. Et du coup, c'est pour ça que ça impulse encore et encore dans mon cœur. Donc c'est important pour notre équilibre personnel et notre harmonie d'aller vraiment, je le dis en 3D, faire le job, de récupérer nos énergies stockées dans des relations passées. Comment je sais quand est-ce que c'est récupéré? C'est parce qu'en fait, on te parle de la personne et t'es neutre, t'es en paix. Il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de... c'est terminé en fait. Tu as pacifié l'expérience, peut-être pas de la manière dont l'identité égotique aurait voulu, genre on s'aime, on s'embrasse, on est les meilleurs amis du monde. C'est comme ça, c'est la vie aussi et les choix de chacun. Néanmoins, je suis allée récupérer mes énergies. Pour récupérer mes énergies, pareil, je vais mettre dans un espace de méditation en conscience unité, je vais appeler mes équipes de lumière spécialistes de la pacification, d'être-té, et je vais leur demander de pacifier cette relation et cette expérience dans mon cœur. Et je vais laisser vraiment l'énergie circuler. Je vous invite toujours à avoir une belle musique pour vous aider en fait à ouvrir les capteurs multidimensionnels et permettre à l'énergie universelle, au grand mystère d'œuvrer et de venir, voilà, peut-être cicatriser, recoudre, récupérer l'énergie, l'alchimiser et la replacer dans votre cœur de manière pacifiée. Ce sont souvent ces relations, quand elles n'ont pas été pacifiées, qui vont entraîner non seulement des disharmonies dans notre vie et des schémas à répétition, mais aussi des charges karmiques. Alors je sais qu'en ce moment, c'est pas très tendance de parler du karma, certains disent ça n'existe pas, c'est terminé, etc. Ok, sur un certain plan d'être-té d'incarnation, il y a encore le karma, et comme il y a quelques millénaires, c'est pas tout à fait en une journée qui va se libérer de nos champs de conscience. Donc si, comme moi, tu portes encore du karma, ben, c'est comme ça, on a encore ce choix d'âme dans notre incarnation. Ça va vous demander d'aller libérer en fait le karma avec cette personne. Comment je sais que j'ai un karma avec une personne? Quand je la connais pas et que je la supporte pas. J'ai l'impression qu'on se connaît mais qu'on se connaît pas, mais il y a un truc, je sais que je la sens pas. Si tu rencontres une personne pour la première fois et que tu la sens pas et que c'est pas ok, souvent il y a soit elle te renvoie un miroir égotique de cette vie, qui t'envoie des parties de toi ou des choses que t'aimes pas, donc c'est un petit peu un miroir, soit c'est qu'il y a une charge karmique d'un truc qui n'a pas été réglé, pacifié dans le passé, et qui du coup traverse de vie en vie, voilà, et qui peut se renforcer avec le temps. Voilà, les boules synergétiques karmiques, j'appelle ça. Les boules synergétiques karmiques, c'est que ça crée des sphères d'énergie et que de vie en vie, elles se baladent dans nos corps d'énergie, dans le grand sac à dos de la vie, et elles aiment bien attirer d'autres choses pour grandir. Donc elles vont attirer des expériences qui vont venir renforcer cette résonance de leur existence. Donc là, pour libérer une charge karmique, ça va nous demander, encore une fois, si vous êtes un peu praticien avancé selon vos technologies vibratoires, d'aller avec vos équipes ou avec votre conscience divine, votre âme, ce qui est juste pour vous, demander la libération de cette charge karmique. Le fait de le demander en pleine conscience et en être expansé, pas en état ordinaire de conscience, mais en état expansé de conscience, ça va déposer l'amour et l'amour va relire votre parchemin et permettre petit à petit de libérer cette charge.
Si jamais vous n'y arrivez pas, eh bien alors à ce moment-là, allez rencontrer un accompagnant, un thérapeute spécialisé des mémoires karmiques, bienveillant, une parole impeccable surtout. Allez pas vous brancher avec quelqu'un qui n'a pas géré sa parole et qui va voir un karma, vous en libérer un autre et vous en ramener un autre du passé. Ça, c'est pas ok. J'ai une personne qui me demande en télépathie, est-ce qu'on peut avoir des karmas du futur? Effectivement, c'est l'un des grands cadeaux de l'ère du Verseau. C'est pas tout à fait le cas avant, mais là ça va commencer à s'ouvrir. Nous pouvons avoir des mémoires du futur. Pas encore tout à fait, mais ça pourra arriver dans le futur. Mais ça, c'est un autre sujet. Et c'est une autre fréquence, c'est une autre énergie. Mais pour l'instant, c'est pas encore pleinement ouvert à tout le monde et peut-être que c'est mieux comme ça. Nevertheless, donc je me fais accompagner pour libérer ma mémoire karmique avec cette personne ou avec cette situation, avec ce schéma qui se répète. Donc ça, c'est pour les nuisances du cœur. Un autre axe, c'est lorsque vous avez des nuisibles du cœur. Donc les nuisibles du cœur, c'est beaucoup moins cool. Enfin moins cool, c'est pas cool du tout, mais c'est plus gênant pour moi d'un point de vue intégrité et conscience en 2021. C'est lorsque dans cette vie, nous avons une relation avec quelqu'un, une expérience difficile, et que cette personne, après l'expérience, a elle-même eu des ressentis, des énergies difficiles, pas cool, souvent des énergies vraiment d'involution. Donc de la jalousie, de la rancœur, de l'envie, de la haine, de la colère, mais de la colère revancharde, vraiment ces énergies-là. Et que cette personne, pour se délester énergétiquement, va d'abord continuer de nourrir sa colère, son énergie, va rien faire, va pas du tout aller sur elle-même se libérer. Voire même pire, cette personne, pour se délester énergétiquement, va ressentir le besoin d'avoir la parole nuisible. Donc elle va volontairement, intentionnellement, se délester vibratoirement en chattant sur quelqu'un. C'est-à-dire qu'elle a eu un souci avec une personne, et pour être bien assurée que cette personne va souffrir, donc c'est une volonté nuisible, hein, elle va commencer à colporter des choses mauvaises sur cette personne, pour lui porter atteinte et lui nuire. Ça, ce sont les nuisibles du cœur. Et c'est une thématique assez gênante sur l'ère du Verseau, parce que dans le grand paradigme qui se met en place, ça n'est plus autorisé. C'était une expérience qui a beaucoup été naviguée dans des millénaires et des millénaires, et qui n'est plus autorisée. C'est encore plus gênant quand cette personne, si c'est vous, prenez-en acte, est éveillée, c'est-à-dire que cette personne a une conscience des énergies, a une conscience de l'impact vibratoire des paroles, des actes et des champs interdimensionnels subtils. Si une personne est éveillée, c'est-à-dire qu'elle a conscience des mondes invisibles, et qu'elle va volontairement, par sa parole, souhaiter être nuisible à quelqu'un, porter atteinte à l'intégrité d'une personne qui lui a fait du mal, ou qu'elle a senti lui faire du mal, ou qu'elle va répandre son histoire en crachant sur l'autre, ou en mettant l'autre en cause, ou en le dénigrant, etc. Là, c'est compliqué parce que cette personne, aujourd'hui éveillée en 2021, va se mettre face à face à une expérience assez radicale, qui est que, comme les karmas sont en train de se délester dans l'ère du Verseau, la réponse de l'univers va arriver à travers une expérience de l'énergie envoyée. Pour faire plus clair, une personne qui porte la langue de vipère, qui a une parole volontairement nuisible, qui envoie donc des plumes noires, on appelle ça des plumes noires. Tu envoies les plumes noires, elles ne peuvent pas être rattrapées, donc le mal est fait. Elle va être en initiation avant la fin de sa vie avec les forces de l'ombre pour rétablir l'harmonie universelle. C'est-à-dire que ce sont directement les maîtres de l'ombre qui vont venir la chercher à un moment de sa vie où elle ne s'y attendra pas et qui vont lui demander des comptes. Et très honnêtement, c'est pas très cool. Donc j'informe les êtres éveillés avec beaucoup d'amour. Soyons vraiment en maîtrise de nous. Ça peut arriver qu'on ait une parole pas cool une fois. Ça peut arriver qu'on est énervé, et l'ego s'empare et on lâche un truc. Si c'est le cas, réflexivité, je me pose en syntonie, je dépose une prière, je demande à récupérer les énergies, à les alchimiser. Je dépose un pardon éthérique à la personne et je demande vraiment à ce que ce soit annule, efface, supprime. J'annule, efface, supprime les paroles que j'ai émanées. C'est important d'effacer, annuler, supprimer l'énergie des plumes noires. C'est important. En général, comme il y a intention du cœur pur, ça fonctionne assez bien. Ça ne veut pas dire que le mal n'a pas été fait, si ça a été propagé, diffusé et retransmis par d'autres. Néanmoins, il y a quand même la source qui est pacifiée. Si une personne continue des années après à porter une parole dénigrante, nuisible, et qu'elle n'a pas fait son job sur elle en étant éveillée, ça va être compliqué. Elle recevra l'enseignement des maîtres de l'ombre de l'unité, c'est-à-dire de l'ère du Verseau, qui vont venir lui apprendre
que quand on est un être qui prétend marcher sa lumière, on n'abuse pas des forces de l'ombre. C'est comme ça. Une personne me dit, bah oui, mais si c'est quelqu'un qui est vraiment mauvais dans cette vie, etc. Là, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet et c'est une autre conscience qui va s'occuper de ces personnes. Là, vraiment, qu'est-ce que moi je peux faire quand je suis face à une personne nuisible, c'est-à-dire une personne avec laquelle il y a eu des conflits. Donc les conflits sont terminés, moi j'ai fait mon job, j'ai pacifié la relation, je suis au point zéro, au point de neutralité. Je ressens plus rien avec la personne, j'ai pacifié l'expérience. C'est important de peut-être prendre un temps et de déposer une prière, simplement de demander à la source, à l'unité, à sa conscience pure, à ce que vous voulez, vraiment que cette personne puisse retrouver la paix et l'harmonie. Et voilà. Si je continue à ressentir les malfaits de l'intervention de cette personne, moi ça m'est arrivé pas récemment, il y a quelques jours, il n'y a pas 36 solutions. Une première pratique assez connue, peut-être que tu la connais ou pas encore, c'est celle des bonhommes allumettes, c'est d'aller couper intentionnellement les énergies, de demander vraiment la rupture énergétique, la fin des contrats karmiques avec cette personne-là. En demandant, donc en réalisant la pratique des bonhommes allumettes, une fois, 2 fois, 3 fois peut-être. Deuxième pratique, demander à nos équipes de lumière de s'occuper de couper les liens énergétiques, de couper les liens karmiques avec cette personne. Et ça va donc dissocier l'expérience de l'individualité de conscience. Cette personne sera amenée à transcender sa propre expérience, son propre mal-être par elle-même avec d'autres propositions de la vie. Mais comme dans l'équilibre des forces, tu as fait ton job, en fait, tu as fait ton job, donc c'est terminé. Ça n'a plus à passer par toi. Troisième axe, voilà, écouter ton cœur et déposer la prière de ton cœur. J'ai une personne qui me demande quand ça suffit pas. Quand ça suffit pas, il faut aller voir une personne qui va t'aider à couper les liens. Voilà. Une personne bienveillante, bien intentionnée, et l'alliance de lumière va générer une protection et va enclencher une libération sur tous les plans et toutes les dimensions. Donc là, c'était un regard que je vous ai déposé, je ne sais pas combien de temps on est ensemble, mais voilà. J'avais l'élan de vous déposer un autre regard plus approfondi sur les nuisibles de lumière, dédiés aux univers énergétiques, spirituels. Alors, il y a une croyance très répandue que les personnes qui guident à l'éveil sont parfaites. Sont des sachants, des sachantes qui savent tout, etc. Non. Une autre croyance, c'est que les mondes spirituels sont des mondes de bonheur, de paix, d'harmonie, de bisounoursland. Non. Que les mondes invisibles, la 5e dimension de conscience, c'est la beauté, c'est l'amour. Non. Non, non. Quittez les projections de paradis en dehors de vous-même et de votre environnement. Ça nous arrangerait bien qu'en 5e dimension d'être-té, tout le monde y soit beau, tout le monde y soit gentil. Non. C'est une dimension dans laquelle nous commençons à vivre l'expérience de l'amour inconditionnel, mais pas tout le monde. Et pas tous les êtres. C'est en fait un champ dimensionnel d'être-té, ce n'est pas l'arrivée, l'apogée du grand final. C'est bien pour ça qu'il y a la 6e, la 7e, la 8e, la 9e, la 22e, la 32e, la 500 milliardième dimension universelle cosmique. Il y a une infinité de dimensions d'être-té. C'est juste que ça nous élève en fait vers un objectif, vers une dimension de nous-mêmes où effectivement l'amour inconditionnel, la bienveillance sont plus généralisés, il y a moins de programmes de la 3D. Néanmoins, la 5D n'est pas dissociée de la 3D. C'est comme des poupées russes, on est dedans non-stop en fait, donc c'est pas dissocié. Je peux pas croire qu'en allant en 5D, je serai plus dans la 3D. C'est comme de penser que en habitant, en changeant de ville, j'habiterai plus sur Terre. La Terre, elle porte toutes les villes du monde en fait. Donc la 5D, elle porte la 4, la 3, la 2, la 1, la 0, la minus, etc. Néanmoins, ce passage, spécialement pour ceux qui sont en apprentissage d'éveil multidimensionnel. Lorsque vous allez à des ateliers, à des stages, à des méditations online, quand vous allez à des formations, quand vous allez à des cérémonies, quand vous allez à des festivals, des événements, etc., vous êtes toujours votre souverain, votre souveraine de lumière et votre plus grande protectrice, protecteur. C'est important de le déposer parce que nous ne pouvons pas demander à la personne qui nous guide d'être la perfection incarnée de la création tout entière. Encore une fois, si je vais ascensionner l'Everest, le guide d'ascension est quelqu'un qui connaît bien le chemin. Mais si je mets mon pied dans une crevasse, c'est pas de sa faute en fait. Lui va me montrer la guidance, mais c'est pas lui qui va m'assurer une protection à 200% d'arriver jusqu'à l'Everest. Donc c'est le cas aussi lorsque nous sommes en cérémonie, lorsque nous sommes en pratique multidimensionnelle.
La protection qui est souvent demandée par les personnes, c'est celle du père et de la mère, de l'enfant qui apprend et le parent qui nous protège. Un parent, avec tout l'amour du monde, ne pourra pas protéger son enfant de tout. Il y a un moment donné où il devra le laisser libre de faire ses expériences, d'apprendre le vélo, de tomber, de se redresser, et il sera là pour le soutenir, si jamais c'est en accord. Donc, lorsque nous allons être initiés, formés, et je vous le partage avec beaucoup d'humilité pour avoir suivi depuis des années des enseignants, des formations, avoir été initié aussi beaucoup par la nature, qui est extrêmement exigeante et qui alors pour le coup ne pardonne pas une once de décalage horaire intérieur. Voilà, moi ça m'est arrivé à une époque, je me souviens à une époque j'étais allée à un atelier avec les anges et j'avais eu une expérience de dingue, quoi, d'exorcisme, un truc de dingue, vraiment. Et je comprenais pas, je me dis, on a un atelier avec les anges, pourquoi la personne là, il y a son truc qui sort, moi je suis pas venue pour vivre ça, etc. Et quelque part, je devais avoir 25 ans, j'en voulais au guide du stage, parce que moi j'étais venue à un atelier avec les anges, avec ma projection angélique de tout doit être merveilleux, c'est l'amour, c'est beau. Et en fait, la pureté angélique avait généré tellement de lumière que la lumière avait fait que cette personne, elle avait une énergie de l'ombre avec elle et que l'énergie d'ombre n'avait pas pu rester. Donc ça a généré une extraction. Et oui, c'était hyper fort, et oui, c'était impressionnant, et c'était un cadeau d'amour en fait. Mais ce que j'ai appris ce jour-là, c'est que je ne pouvais pas en vouloir aux responsables du stage d'avoir une telle lumière que ça avait fait sortir les ombres en fait. Voilà. C'est quelque chose, je ne peux pas en vouloir à l'autre que la lumière fasse sortir les ombres, ou que quand je navigue dans l'univers multidimensionnel, il se passe des choses auxquelles je n'ai pas pensé. Donc, de manière générale, ceux qui organisent font en sorte de sécuriser les espaces. Maintenant, c'est important d'entendre, d'apprendre et d'apprendre très vite que dans les mondes spirituels énergétiques, dans les multidimensions, il y a 1 milliard de natures d'énergie, c'est aussi vaste que l'infinité du cosmos. Donc en fait, l'hyperprotection, c'est notre propre écoute intuitive du cœur, et qu'il arrivera des fois où on se prendra des tacles. Ça fait partie de l'apprentissage. C'est pas ok, mais ça fait partie de l'apprentissage. Et je vous le dis, pour en avoir moi pris beaucoup. Dès que j'ai remis mon pouvoir personnel à quelqu'un, dès que j'ai remis ma confiance entière en l'autre pour me sentir protégée complètement, bah, j'ai appris qu'en fait, personne n'était infaillible, et surtout pas un être humain, et que la puissance nécessaire à verrouiller tous les espaces demandait souvent qu'il y ait plusieurs personnes, ou vraiment d'être très très avancé en pratique. Et même, encore une fois, ce que j'ai appris, c'est que parfois quand nous vivons des expériences qui paraissent désagréables pour notre humanité, ce sont en fait souvent des invitations de notre âme à explorer de nouveaux champs de conscience et à grandir en puissance d'être-té. Donc même si je vais à un stage et il y a quelque chose qui ne se passe pas bien, très souvent, ça aurait peut-être pu être évité, mais souvent je suis quand même choyée et mon âme a dit ok, ça va t'enseigner quelque chose. Parce que on dit souvent qu'il faut un petit peu s'endurcir, c'est pas très agréable, on aimerait rester un gros marshmallow d'amour, néanmoins c'est pas le monde des bisounours, la multidimensionnalité. Et les énergies des mondes dimensionnels, ce sont les règles universelles, et les règles et lois universelles ne sont pas du tout les lois de la société humaine. Nous on est dans un petit cocon, hein, la société humaine, on est entre nous, voilà, on a nos règles, on bataille entre nous, mais c'est un microcosme gigantesquement petit par rapport à l'unité universelle de tous les mondes en fait. Donc dans ce cas-là, en fait, c'est important de vraiment toujours garder mon écoute du cœur. Et même quand je suis... pourquoi je vous dis ça? Parce que je vais revenir sur les nuisibles. Il arrive que durant des stages, etc., je puisse être guidée par quelqu'un qui à un moment donné va partir dans une direction qui ne me correspond pas. C'est ma liberté de dire non, c'est ma liberté de refuser un soin, c'est ma liberté de ne pas donner toute ma confiance à l'autre, d'être à l'écoute, d'écouter ce qui me résonne et de repousser ce qui ne me résonne pas. Et ça, c'est important parce que dans l'éveil, dans les guidances d'éveil multidimensionnel, ça vous aidera à grandir en confiance en vous, en légitimité, en écoute de cœur, et surtout vous évitera des expériences parfois difficiles. Voilà. Et parfois, il y a aussi des situations où, moi je me souviens, j'étais en formation, donc il y a quelques années de ça, j'étais en formation et je me suis retrouvée avec quelqu'un qui me supportait pas, c'était viscéral en fait. Je pense qu'on avait un karma comme ça. Alors moi j'étais en paix, c'est-à-dire que la personne, j'avais aucune émotion particulière. Humainement, je la sentais pas trop, c'était pas trop ma résonance, mais elle, vraiment, c'était viscéral, elle me supportait pas. Et c'est quelqu'un qui a été amené à vouloir me donner un soin et j'ai refusé.
Et là, mais elle s'est transformée en dragon gigantesque. Et du coup, a souhaité me nuire et a vraiment spread the black feathers all over, quoi. Et ça a été difficile en fait, ça a été douloureux, ça a été vraiment un grand apprentissage pour moi de me dire mais pourquoi, comment est-ce qu'on peut être dans un groupe, en plus c'est un grand groupe, une cinquantaine de personnes, un peu moins, et d'avoir quelqu'un qui est censé être en conscience, qui pratique, qui donne des soins et qui va pas savoir reconnaître qu'il y a un nuisible karmique et le prendre à cœur et aller voir ce qui se passe. Mais ça touchait sur ses valeurs et voilà. Et donc, moi, ça m'a beaucoup heurté, mais ça m'a vraiment appris à ne pas donner ma confiance complète, enfin ma confiance, mon pouvoir personnel à l'autre, et de ne pas croire que cette personne qui avait beaucoup plus d'expérience que moi, bah, elle était beaucoup plus sage, beaucoup plus en maîtrise. Bah non, en fait. Certainement dans plein de domaines, mais pas dans celui du déploiement personnel, de libération de ces nuisibles intérieurs. Voilà. Donc l'élan que j'avais de vous déposer, c'est que même dans les mondes d'éveil multidimensionnels, la sécurité par ceux qui guident est souvent assurée. Mais si une expérience des forces de l'ombre doit avoir lieu, pour notre initiation, elle aura lieu. C'est une initiation, c'est pas facile, mais ça va nous amener à grandir dans notre autorité de lumière, dans notre souveraineté, dans vraiment notre verticalité, dans notre conscience terrestre, de faire croître, enfin de permettre à nos valeurs d'être-té de croître en densité, vraiment de devenir un menhir, indéboulonnable en fait, imbousculable, et d'être vraiment posé, de parler avec amour et de savoir déposer peut-être une parole de sagesse qui va aussi accompagner l'autre, ou pas du tout, mais en tout cas de se préserver et de se protéger. Donc voilà l'élan du cœur que j'avais de vous déposer, et encore une fois, personne n'est parfait, tu vois, il y a personne à mettre sur un piédestal, même les êtres les plus accomplis, ils ont des failles, ils ont des vulnérabilités, ils ont des red buttons, je veux dire, ils vont comme nous manger, ou ils vont voilà, apprécier le soleil sur leur peau, donc c'est important de démystifier le sacré, les guides. Les guides, moi je dis souvent, ce sont les enseignants sont comme des grands frères et sœurs, qui sont à l'université quand on est au collège, et ce sont pas des prix Nobel forcément, tu vois, mais ils sont là pour nous guider, nous accompagner à révéler notre beauté, nos potentiels, et ils font de leur mieux. Et voilà, et parfois ça passe, et parfois ça passe pas. Donc voilà un peu les grandes étapes des nuisances et des nuisibles du cœur que je voulais vous déposer. Souhait en mon cœur que ça puisse vous accompagner. N'hésitez pas à déposer si vous avez des commentaires depuis une parole sacrée. Donc la parole sacrée, c'est vraiment j'aligne mon verbe depuis je parle, c'est pas on dit que, c'est pas tu dis que, c'est depuis je. Et vraiment en exprimant mes besoins et en exprimant mes ressentis. Et s'ils ne sont pas entendus, c'est comme ça, c'est l'expérience qui m'est proposée de vivre, donc je ne vais pas chercher à convaincre l'autre, je vais aller me pacifier moi-même en responsabilisation, en maturité spirituelle aussi, c'est un acte de maturité que d'aller se pacifier dans nos blessures, et je vais demander de l'aide en fait à mes équipes de lumière pour harmoniser mes propres disharmonies émotionnelles et révéler les forces, les beautés et les joyaux qui sont très souvent dans la terre, le terreau fertile de ces énergies qui nous bousculent. Voilà. Donc derrière toute expérience de dissonance, il y a un grand cadeau. Derrière toute expérience d'harmonie, il y a un grand cadeau. À nous d'aller chercher les cadeaux de croissance, les joyaux de croissance de notre existence, et de nous donner les moyens, intellectuellement, humainement, spirituellement, de mettre fin à des situations de dissonance qui nous bloquent nos énergies, qui nous pompent nos énergies, et qui ne nourrissent pas notre amplitude, notre joie et notre plénitude. Kra iya amaka iya anga inta iangaya. Full love, prenez soin de vous, vous êtes précieux à la vie.